Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur la toile pour une nouvelle réaction à chaud, tournée c'est pas un secret dans la foulée de celle sur Matrix Résurrection, et qui montre bien à quel point je suis content de pouvoir retourner dans les salles, comme vous j'imagine, pour découvrir des blockbusters de qualité qui étaient restés un peu trop longtemps dans les placards des grosses compagnies. Le dernier Spider-Man, donc le dernier Spider-Man avec Tom Holland sous l'égide de Marvel et Sony. Eh ben oui, en coulisses, ça se tape un peu dessus pour avoir le contrôle du personnage, pour tirer un peu la couverture. Ouais, c'est chez moi, non, c'est chez toi. Mais au final, on s'en fout parce que le film est juste extraordinaire. Enfin, moi, j'ai adoré sans limitation, sans réserve. J'ai vraiment adhéré à la proposition, j'ai adoré du début à la fin. Même si c'est vrai qu'on peut trouver, comme toujours à ce projet, quelques menus défauts, comme à tous les films finalement. Alors Spider-Man, faut bien le dire, c'est pas un personnage auquel je suis fondamentalement attaché. J'ai toujours aimé aller voir les Spider-Man en salle comme ça, mais je m'y précipite pas, comme je pourrais aller voir un Batman, un Superman. Spider-Man, j'avais adoré la trilogie de Sam Raimi. Les Amazing Spider-Man, beaucoup moins, même si Andrew Garfield était pour moi le Peter Parker idéal. Et puis les Tom Holland, quand c'était sorti, je m'étais dit, ouais voilà, encore un reboot de Spider-Man, franchement j'en avais marre. Le premier m'avait enthousiasmé, surtout grâce au rôle de Michael Keaton, puis cette approche très terre-à-terre du personnage, et surtout du personnage du vautour, j'avais vraiment adoré. Le second, j'avais trouvé ça très bon, Mysterio, Jack Gyllenhaal, j'avais vraiment apprécié, et ce nouveau Spider-Man, bah, c'est la cerise tout en haut du gâteau, mais alors tout en haut du gâteau, je l'ai trouvé excellentissime. Autour de moi, tout le monde a aimé ce film, et j'ai commencé à avoir des discussions un peu passionnées et passionnantes avec mon frangin, comme toujours, qui lui m'a dit, il y a un peu trop de fanservice, ça m'a fait réfléchir à ça, et je me suis dit, mais finalement, aujourd'hui, on a tendance à considérer le fanservice comme quelque chose de négatif, parce que ça n'est pas du tout à la base. Alors oui, c'est blindé de fanservice, parce que c'est un film qui repose sur le fanservice, c'est un film tout entier de fanservice. Mais c'est pas un mal, hein, c'est quand même le moindre mal, franchement, quand on est fan, que d'être un peu récompensé d'avoir été fan. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier aujourd'hui. Je veux dire, moi je suis fan, je bouffe des comics comme mon frangin depuis les années 90, on en avale en permanence, et qu'aujourd'hui on nous récompense un peu en nous mettant des clins d'œil dans tous les sens, franchement, moi je suis pour. Alors attention, ça va spoiler forcément dans cette émission, vous avez eu le temps de le voir, si vous l'avez pas vu, filez dans les salles, et puis comme toujours, revenez voir si vous êtes un peu d'accord avec mon ressenti, qui est quand même un ressenti relativement à chaud. J'ai eu le temps quand même de digérer le film, mais franchement, j'ai envie de le revoir, et je reverrai peut-être un peu certains aspects du film sous un autre œil. Mais globalement, si vous avez réussi jusque-là à échapper à tous les spoils qui inondent la toile, eh ben, c'est bien joué, et vous pouvez filer dans les salles dès maintenant pour continuer à échapper un peu à tout ça. Maintenant donc, le fanservice, moi en tant que fan, quand je vois l'apparition de Matt Murdock au début de la série, je trouve ça quand même génial. Franchement, je trouve ça génial. Je veux dire, on a Matt Murdock qui fait une petite apparition de 2 minutes, on peut dire, ouais, c'est du fanservice. Mais quel fanservice? Je veux dire, ça récompense qui? Ça récompense les gens qui ont suivi Marvel, qui ont suivi la série Daredevil sur Netflix depuis le début, et qui savent qui est le personnage de Matt Murdock. Je veux dire, ça s'adresse à personne d'autre. Parce que des gens qui n'auraient pas vu la série Daredevil, ils vont se dire, mais c'est qui ce mec? Pourquoi il attrape un pavé avec la main, ils vont pas comprendre le truc. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, vous, sur cette chaîne, vous êtes des geeks, si vous avez cliqué sur cette vidéo, vous êtes comme moi des fans de cinéma, des fans de comic book, vous êtes des geeks, vous êtes, en quelque sorte, informés. Mais moi, je me rappelle, quand je bossais dans une boutique de cinéma, on avait des DVD, des Blu-ray, j'avais des clients, quand sortait un nouveau Star Wars, et c'était pas des idiots, hein, c'était des gens qui allaient comme vous et moi au cinéma, qui sortaient, qui voyaient tous les blockbusters, ils comprenaient pas quand sortait un Rogue Squadron de Star Wars, pourquoi il y avait Dark Vador qui était mort dedans, ils comprenaient pas tout ça. Donc je veux dire, il faut savoir que le fanservice, quand on s'adresse comme ça sur des choses assez pointues, l'apparition de Matt Murdock, pour moi, elle est assez pointue, on s'adresse vraiment aux fans, et ça déjà, c'est un premier truc, dès les premières minutes du film, ça fait quand même plaisir. D'autant plus que ça accrédite, c'est un message fort de la part de Marvel, ça accrédite quand même l'existence du personnage tel qu'on l'a découvert dans les séries Netflix. Alors, est-ce que c'est exactement le même Matt Murdock? On n'en sait rien, parce qu'aujourd'hui, avec ces histoires de réalité alternative, de reboot, en douceur, vous savez, les soft reboots où ils prennent les mêmes personnages mais on oublie un peu ce qui s'est passé avant, on sait pas vraiment si c'est le même Matt Murdock, mais enfin, on voit le caïd dans Hawkeye, on voit Matt Murdock qui va réapparaître dans la série Miss Hulk, donc on est en droit de se dire quand même que c'est cool qu'ils balayent pas sous le tapis un peu ces personnages dont on a suivi les aventures pendant au moins 3 saisons. En dehors de ça, vous le savez maintenant, hein, vous êtes au courant, le film, c'est un immense fanservice, mais c'est un fanservice qui ne s'adresse pas qu'à la jeune génération. Ça, je trouve ça quand même courageux, il faut bien se le dire. On s'adresse aussi aux trentenaires, aux quarantenaires, pas qu'aux jeunes
de 16 ans qui vont voir les films la semaine de leur sortie, et puis tout en pianotant sur leur portable. On s'adresse quand même à toute une génération de cinéphiles. Et ça, c'est vraiment sympa. Pour ma part, j'ai vraiment adoré de voir débarquer Andrew Garfield et Tobey Maguire. Alors, Andrew Garfield, je vous avoue que moi, j'avais tout fait pour éviter de me spoiler le film. Andrew Garfield avait tellement démenti, jusqu'au dernier moment sa présence dans le film, que franchement, je me suis dit, peut-être qu'il n'y sera pas. Quand je l'ai vu apparaître en premier, j'étais vraiment mais ravi. Et du coup, tout ça, ça nous donne des séquences extrêmement touchantes. J'ai vraiment adoré les rapports entre les trois Spider-Man. Encore une fois, je vais devoir citer le frangin, qui me dit oui, mais je trouve ça un peu dommage que quand ces personnages apparaissent, ils apparaissent dans une ruelle comme ça, puis l'autre il apparaît en civil, il y avait moyen de faire plus épique. En y réfléchissant, je me dis mais bah oui, il a totalement raison. Bien sûr qu'on pouvait faire plus épique, il y avait moyen de monter les scènes différemment, mais au final, je pense que c'est un film sur Peter Parker. C'est pas du tout un film sur Spider-Man. C'est un film sur Peter Parker. Qui est Peter Parker? Moi, mon Peter Parker préféré, c'est Andrew Garfield. J'ai adoré Andrew Garfield en Peter Parker, plus que Tobey Maguire. Même, j'ai préféré largement les films de Sam Raimi. Je les trouve vraiment quasi parfaits, à part le dernier qui était un petit peu boursouflé. La faute à trop de personnages. Mais franchement, Andrew Garfield, je trouve qu'il a le look, il a la gueule, il a l'âge que j'imagine pour Peter Parker. Et le fait de revoir ces trois Peter Parker ensemble, je trouve ça vraiment excellent, et on s'intéresse du coup à Peter Parker. Quand le frangin me dit qu'on aurait pu faire plus épique que de les voir travailler, échanger des fioles et travailler dans un laboratoire, mais il a raison, moi je suis d'accord, je pense que quelqu'un d'autre que John Watts aurait pu trouver le moyen de faire vraiment des séquences plus grandioses, mais en même temps, on prend le temps, du coup, de s'interroger sur qui est Peter Parker, qu'est-ce que c'est que d'être Peter Parker dans le rôle de Spider-Man, de devoir disparaître des proches, de devoir faire des sacrifices, parce que tout le film est une histoire de sacrifice. Il a sacrifié son identité secrète, sans le savoir, hein, mais dans le précédent film, et là, il va jusqu'à un sacrifice que je trouve une espèce de forme d'ultime sacrifice à la fin du film. C'est peut-être amené de manière un peu pataude, mais franchement, ça fonctionne, et jamais la phrase « avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités » n'aura autant résonné, je trouve, dans un film Spider-Man. On parle vraiment de Peter Parker. J'ai adoré ce film, je trouve que les séquences d'action sont parfaites, ça bouge bien, mais ça reste très lisible, et on se paye le luxe quand même de réévaluer tous les films qui sont venus avant. Alors, on pourrait dire que ce film est monté sur une grande malhonnêteté, finalement, celui de s'approprier le travail des gens qui sont venus avec, de s'approprier l'affect du public pour ces personnages. On va prendre des films qui existaient, et puis on va se les approprier aujourd'hui pour ramener le public dans les salles, faire un grand coup de buzz. Et ça va être quand même la donne dans les années qui viennent, hein. Ça va être la donne dans les séries télé, ça va être déjà dans les comics depuis des années. Ça a déjà été fait à la télé avec les séries CW, Crisis on Infinite Earth, c'était comme ça, puis maintenant Marvel s'en empare, on a le Spider-Man, on aura le Doctor Strange. Je veux dire, on sait que le prochain Avenger, ça sera un truc de réalité alternative. Forcément, on aura le Flashpoint chez DC qui arrive bientôt avec Flash, avec le personnage de Michael Keaton dans le rôle de Batman, une nouvelle Supergirl. Donc ça y est, c'est parti. Alors on peut se demander si le procédé est pas un peu malhonnête, mais là, pour le coup, je pense que dans le cas de Spider-Man, je dirais pas du tout. On sent que c'est un film qui a du cœur, qui a juste envie de respecter ses personnages. Moi, personnellement, je veux dire, j'ai aimé Andrew Garfield, j'étais un peu déçu que ça s'arrête aussi brutalement. J'ai adoré Tobey Maguire, j'étais aussi déçu ne pas avoir de nouvelles de ces personnages, c'est un peu les laisser dans un coin de son esprit en se disant mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là, on a la réponse à nos questions, et quelque part ça donne lieu à des séquences que je trouve vraiment magnifiques, assez magiques. En plus, on leur prête des trajectoires très différentes. Tobey Maguire, c'est un peu le rôle de Yoda, c'est le rôle du sage qui vient éclairer les autres Peter de sa propre trajectoire et de son expérience. Et puis Andrew Garfield, c'est celui qui a cédé à la rage, c'est un Spider-Man qu'on n'a pas vraiment vu, un Spider-Man un peu enragé, en colère, il le dit lui-même. Au milieu de tout ça, Tom Holland, qui peine à trouver sa place, qui cherche un peu qui il est. Dans tout ça, hein, il faut se mettre à la place du personnage de Peter Parker version Tom Holland. Il a quand même... c'était un petit jeune des quartiers qui s'est retrouvé à partir dans l'espace et à affronter Thanos. Donc c'est quand même quelque chose d'assez énorme qui rompt un peu avec le héros terre-à-terre, le neighborhood Spider-Man qu'on connaît habituellement. Et je trouve ça passionnant, même sans aller sur le terrain, par exemple, de la scène absolument tout en émotion où Andrew Garfield va sauver MJ. J'ai trouvé ça absolument incroyable. Et en fait, le film est construit sur du fanservice, est construit sur de l'affect, sur de l'émotionnel en permanence, mais ça fonctionne de la première à la dernière image, et ça n'arrête jamais.
une fois que vous êtes là-dedans, ça va rebondir, rebondir, rebondir encore, et ça ne s'arrête jamais. Et franchement, chapeau bas à Jon Watts. Alors, c'est là qu'on voit que Marvel a quand même du talent aussi pour dénicher les talents, parce que Jon Watts, il a commencé avec un petit film que, si vous n'avez pas vu, jetez-vous dessus, Cop Car, avec Kevin Bacon. On voyait comment il savait travailler avec des enfants. C'est un film absolument extraordinaire, c'est un tout petit budget, mais c'est génial. Moi j'adore Kevin Bacon, vous le savez, mais le film est vraiment génial. Et puis après, il a fait les Spider-Man 2, Spider-Man 3 pour la Marvel, et puis prochainement Fantastic Four. Donc il a trouvé sa place, mais je trouve qu'il ne laisse pas ses personnages de côté, au profit de l'action, au profit des effets pyrotechniques. Non, il est avec ses personnages, et grâce à lui, on a eu un Peter Parker adolescent, on l'a vu grandir, c'est très intéressant, c'est vraiment très intéressant sa trajectoire. Et là, je trouve ce film absolument parfait, il y a une gestion du temps qui est très bonne. Souvenez-vous, hein, les films qu'on a découverts hein, quand on était gosse, il y avait des films qui étaient très ampoulés, un Batman et Robin de triste mémoire, où on voulait blinder un max de méchants dedans, et là on se paye le luxe de faire un film qui parle des dimensions parallèles, qui fait intervenir les Sinister Six, enfin une itération des Sinister Six, qu'on peut voir comme ça. Moi je m'attendais à des Sinister Six avec le Vautour et les Scorpions, on les aura peut-être un jour, mais en attendant, là cette version des Sinister Six est assez maligne. Le film il doit faire 2h30, quand on voit la quantité d'informations qu'ils ont blindées là-dedans, le film est plein comme un œuf, j'ai pas une sensation de déséquilibre. Alors, en plus, on n'a pas un énorme film de super-héros super sérieux à la Nolan, hein. On a vraiment un comic book movie super généreux, vraiment rythmé, drôle et blindé d'action, mais en même temps qui s'intéresse vraiment, je vous le redis, à ses personnages. C'est un film tout en émotion. Moi, franchement, j'ai adoré, et pas que sur le personnage de Peter Parker, hein, parce que par exemple, le personnage d'Electro est totalement réévalué à la hausse, le personnage d'Octopus a une trajectoire qui est vraiment intéressante. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à sa relation avec May, parce que dans la BD, Octopus avait une relation avec May, là il y a un petit échange qui en dit long, donc j'ai trouvé que c'était vraiment, du début à la fin, très très bien géré. Il y a une très bonne gestion de la durée du métrage, et tout au plus, je pourrais peut-être reprocher, franchement, la fin du film, parce que ce moment où Peter dit « ouais bon, et si les gens ne savent plus qui je suis, est-ce que ça résout la situation ?» Oui, ça résout la situation. Je me dis, bon voilà, un peu, comme dirait encore le frangin, le Deus Ex Machina, mais dans le même temps, ça nous permet d'avoir un Peter Parker. J'ai trouvé la fin super cruelle, hein, quand même, parce que quand il parle à Happy, sur la tombe de Tante May, j'ai trouvé quand même ça particulièrement violent. C'est quand même... Enfin, ça montre vraiment ce qu'il en coûte dans ce film que d'être Peter Parker, à travers 3 itérations du personnage, et surtout à travers le personnage de Tom Holland. À la fin, vraiment, on se dit « ah oui, c'est ça que d'être Peter Parker », ça donne lieu à des séquences vraiment déchirantes, et où finalement on se dit « c'est ça d'être un héros, c'est d'être prêt à tout sacrifier, même ce qui compte le plus », parce que finalement, par son sacrifice, Peter renonce à toute son histoire, à ce qu'on le connaisse, à ce que ses amis le connaissent, à sa relation presque avec Iron Man. Enfin, c'est vraiment... il va garder tout ça en lui, mais on a un nouveau personnage, et j'ai adoré la fin où on lui donne enfin son costume classique. C'était un pied monstrueux de le voir, et je me dis, ça y est, on a le Peter Parker que j'aime, qui emménage dans son petit appart, et qui va combattre le crime avec sa tenue super colorée, débarrassé de tous ses attributs que Tony Stark lui avait créé, et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Voilà, je m'arrête là parce que de toute façon, le film se suffit à lui-même, vous allez le voir, vous allez le revoir, je vous encourage, c'est un film qui va s'apprécier, je pense que c'est un film qui va gagner même de la valeur avec les années, parce que c'est pas un film putassier, c'est pas un film qui est là pour de mauvaises raisons, juste pour faire du fric, c'est un film qui veut faire plaisir aux fans, à tous les fans, qui veut les récompenser d'années de fidélité, et j'ai trouvé ça vraiment énorme, j'ai hâte de le revoir. Franchement, c'est un voyage, c'est un trip total, et ça vaut le coup d'aller faire 2 heures de queue pour voir ce métrage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite réaction à chaud sur ce film Spider-Man, que j'ai vraiment aimé, vous l'aurez compris. La prochaine émission, ça sera pas si éloigné de ça, parce qu'on restera en mode bande dessinée, on parlera de Batgirl, par Gail Simonet, ça sera une occasion de revenir sur un peu le problème de la diversité un peu dans les parutions d'ici, et je vous dirai tout le bien que je pense de cette série. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et de vos proches, et moi je vous dis à la prochaine, sur cette même chaîne. Ciao!